Abidjan abrite la 4e réunion extraordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Au centre des échanges, la construction d'une tour du Conseil de l'Entente dans la capitale économique ivoirienne. Nous parlerons de finances dans ce journal. En Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale portant budget de l'État pour la gestion 2019 a été officiellement présentée au public. Cette annexe fiscale contient des avantages pour les ressources fiscales de l'État, mais aussi demeure un soutien aux entreprises. Le chapitre culturel de cette édition fait la part belle aux valeurs culturelles en pays sénoufo. Occasion sera donnée de découvrir le Sichala, une danse centenaire en voie de disparition que veut faire renaître un président d'ONG. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec une note de coopération. Il se tient depuis ce mercredi à Abidjan la 4e réunion extraordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, notamment la construction d'une tour du Conseil de l'Entente dans la capitale économique ivoirienne. On en sait plus avec Lawani Babatunde et Maruseri. Après Lomé, la capitale togolaise, le comité des experts du Conseil de l'Entente s'est réuni à Abidjan. Cette rencontre leur a permis d'effectuer des travaux sur 2 questions majeures pour cette institution, notamment la construction du nouveau siège du Conseil de l'Entente, une tour de 20 niveaux à bâtir sur une superficie de 2000 hectares dans la capitale économique ivoirienne sur le site actuel de l'organisation. Nous recommandons à la prochaine réunion des ministres et de se prononcer sur la question et d'endosser ou bien d'adopter les recommandations que nous avons faites à l'issue de cette réunion-là. Quelques-unes des recommandations. C'est de donner le quitus au secrétaire exécutif pour poursuivre les étapes devant mener à la construction de la tour entente à Abidjan. Qu'en est-il de l'état financier? Là, c'est adapter les états financiers du Conseil de l'Entente à ce qui se fait. C'est une réforme et ces réformes-là touchent quelques articles du règlement financier du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente a été créé en mai 1959 et regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, avec pour principal objectif d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité de ses États membres et promouvoir leur intégration économique, politique, culturelle et le bien-être de leur population. En Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2019 a été présentée au public à Abidjan dans les locaux du patronat ivoirien. Elle a été réalisée par le cabinet Mondon Conseil International en collaboration avec les services du ministère de l'Économie et des Finances. Cette annexe fiscale portant budget de l'État pour la gestion 2019 contient de nombreuses mesures destinées à accroître les ressources fiscales de l'État, mais également des mesures de soutien aux entreprises. On en sait plus dans ce reportage de Ariane Touré et Maruseri. Ils étaient nombreux, patrons d'entreprises et professionnels de l'économie et de la finance, à venir s'imprégner de la nouvelle annexe fiscale pour l'année 2019. Ils ont écouté les experts du cabinet Mondon Conseil International présenter les différentes mesures contenues dans cette annexe fiscale. À travers cette nouvelle disposition, de nouvelles mesures d'incitation fiscale ont été mises au profit des petites et moyennes entreprises selon l'article 1er. Parmi ces mesures figure notamment le renforcement du cadre de financement des PME et l'exonération de certaines contributions. Nous retrouvons à travers cette annexe fiscale des points favorables au secteur privé, des points d'amélioration, mais également, effectivement, ce n'est pas une surprise. C'est une annexe qui, vous le voyez, n'apporte pas de grands chamboulements dans le dispositif fiscal de la Côte d'Ivoire. Que cette annexe fiscale peut être considérée comme une annexe de transition. Suite à la vulgarisation de cette annexe fiscale, le moins qui puisse être retenu, c'est que l'année 2019 sera comme les années précédentes en termes de pression fiscale. Cette nouvelle annexe fiscale ne contient pas de nombreuses innovations, cependant, elle a permis un échange participatif avec le secteur privé.
Nous nous félicitons des échanges que nous avons eus cette année avec le gouvernement et donc nous souhaitons que ces échanges-là se poursuivent sur les années prochaines et nous sommes convaincus qu'il en sera ainsi. Et donc nous pensons également pouvoir aborder des questions d'orientation différentes, nouvelles de la fiscalité à travers une réforme fiscale qui est quelque chose de plus lourd à préparer. Toutefois, des recommandations ont été faites pour créer des conditions de développement des entreprises. Au regard de tout ce qui précède, cette année fiscale 2019, qui ne diffère pas de celle de l'année 2018, risque de faire grincer des dents et être l'objet de débats les semaines à venir dans le milieu des affaires. Pour de nombreux chefs d'entreprise, l'année fiscale 2019 est plus à l'avantage de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'est tenu au siège de la conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire la traditionnelle cérémonie de distinction et de présentation de vœux au bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Une cérémonie marquée par la remise de diplômes de félicitations et de remerciements à 39 retraités qui, de par leur service, ont œuvré pour l'avancée des différentes structures de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ariane Touré et Léon Gilbert. À l'instar des années précédentes, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, en abrégé EMUCI, a procédé à la célébration de sa traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. La cérémonie s'est tenue au siège de la conférence de l'EMUCI à Abidjan Plateau. Ils sont venus nombreux prendre part à cette rencontre de reconnaissance et de démonstration de leur appartenance à leur communauté religieuse. Pour l'occasion, un vibrant hommage a été rendu à des frères et des sœurs, pasteurs et laïcs, qui font valoir leur droit à la retraite. Après plusieurs années de travail acharné dans différentes structures de l'EMUCI, à savoir la conférence, l'hôpital méthodiste de Dabou et la direction générale des écoles méthodistes. Vive félicitations et encouragement à tous les pasteurs et à tous les laïcs pour avoir œuvré sans réserve en 2018, chacun à son niveau, selon la grâce que le Seigneur lui a impartie, et pour la main que vous avez toujours à l'ouvrage. À travers vous, qui avez les genoux à terre pour porter le fardeau de l'intercession et engager l'agir au quotidien, c'est toute l'Église qui, malgré les temps difficiles, avance. À travers vous, c'est toute l'Église qui se meut sur le chemin de l'évangélisation et qui, relevant les défis, trouve les ressources pour que les salaires des ouvriers soient payés. Et je forme pour vous, pour les vôtres, des vœux de santé, de paix et de plein accomplissement dans le Seigneur. Ce sont au total 39 retraités qui se sont vus décerner des diplômes de remerciement pour les services rendus à la conférence. J'ai pris service depuis le 22 septembre 1917 à Coupé. Ça fait 41 ans de service. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je commence et je termine ma carrière sans difficulté. Que c'est beau d'être remercié à la fin de son service. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et que ceux qui viennent derrière nous puissent aussi achever le parcours comme nous. Et nous voulons dire merci d'abord à notre Dieu. Dire merci au bishop Benjamin Boni, tous les responsables aussi. Et saluer vraiment l'Église qui nous a soutenus. Au cours de cette cérémonie, le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, a dressé le bilan des actions menées par sa communauté au cours de l'année 2018. Il a ensuite encouragé les fidèles à œuvrer pour l'avancée de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Fondée en 1914, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire regroupe entre 800 000 et 1 million de membres. Le culte d'action de grâce et de présentation des vœux de cette année 2019 a été présidé par le bishop Benjamin Boni lui-même.
Rendons-nous à présent à Korogo, précisément dans la commune de Tioro, et c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette fois pour parler de préservation des valeurs culturelles en pays sénoufo. Vous connaissez bien le boloy, la danse de la panthère, ou encore le wambélé, la danse du masque savant, mais vous ne connaissez sans doute pas le sichala, une danse centenaire en voie de disparition. Eh bien, la semaine dernière, un vagabond de la culture sénoufo, Silué Boloba, président de l'ONG Wafi, a décidé de faire renaître cette valeur culturelle. La jeune génération s'est vue confier la promotion du sichala. Découvrons cette danse dans ce reportage de Tio Chang, commenté par Hervé Blagnan. Exécutée de façon calme et instructive, la danse sichala reprend ses droits dans la commune de Tioro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une danse centenaire à l'initiative d'une matriarche, l'une des épouses du patriarche Bon Coulibaly. Cette danse, loin seulement d'être une danse de réjouissance, est une danse d'incitation aux travaux champêtres. Donc vous voyez qu'on a l'habitude d'avoir des danses de réjouissance au clair de lune, ou bien pour les funérailles, ou bien pour toute autre festivité. Mais ici, c'est une danse d'incitation aux travaux champêtres parce que le sénoufo même est caractérisé par le travail de la terre. La danse sichala est en voie de disparition dans l'ère culturelle du peuple sénoufo. Il s'agit aujourd'hui de la faire renaître. Et pour ce faire, la nouvelle génération s'est vue confier la charge de la pérenniser et surtout de la valoriser. Les danses qui sont en voie de disparition, qu'on puisse les ressusciter. C'est notre identité, c'est notre particularité, c'est ce qui nous différencie des autres, c'est ce que nous allons apporter au monde dans ces villages interplanétaires. Chacun ira à ce rendez-vous avec ce qu'il a comme fondement culturel, ce qu'il a comme identité. Et notre identité, c'est notre culture. Cette cérémonie est à l'initiative de Silué Boloba, cadre de la région et fondateur de l'ONG Wafi, une organisation non gouvernementale qui fait la promotion de la culture du Nord en général et des danses traditionnelles sénoufo en particulier. Depuis 2004, l'ONG Wafi s'est lancée dans la promotion et la pérennisation des traditions. Et c'est ainsi que nous avons découvert cette danse, que nous avons produit et nous avons mis sur CD vidéo. Donc c'est ce qui a permis à cette danse de pouvoir rester jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comme elles veulent changer de génération, elles m'ont appelé en tant que président de l'ONG Wafi. Et nous sommes donc venus avec le ministère de la francophonie. Et donc je pense que avec la présence du ministère de tutelle, je pense que cette danse pourra se réveiller et briller dans le monde entier. La jeunesse de Tioro et celle de Korogo ont dit prendre la mesure de la responsabilité qui leur a été confiée, promettant valoriser la centenaire danse sichala au bénéfice de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Une aide financière pour le renouvellement des instruments musicaux du sichala leur a été remise par le parrain Silué Boloba. Un geste salué par le maire de la commune de Tioro qui a saisi l'occasion pour rappeler la place des danses traditionnelles dans la région. À côté de celle-là, nous avons le balafon que nous avons, mais ici c'est l'une des bases où nous avons sa source. Nous allons à côté de ce balafon-là, nous avons la danse du feu. La danse du feu, ça va vous paraître un peu paradoxal. C'est une danse qui est pratiquée par des initiés et qui est logée à Nawalaka, un des villages qui nous est cher. Et c'est une danse qui se pratique avec du feu.
Ajoutons que cette cérémonie de passation de flambeau à la jeune génération a été l'occasion de parler développement de la commune de Tioro. Silue Boloba a rassuré sur la détermination du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à tout mettre en œuvre pour sortir les régions de la Côte d'Ivoire de la pauvreté. Le Ghana prévoit désormais de mobiliser jusqu'à 3 milliards de dollars sur le marché international de la dette contre 2 milliards initialement signalés dans le projet de loi des finances pour 2019. Cette information émane de la stratégie d'endettement à moyen terme publiée par son ministère des Finances. 2 tiers de ses ressources serviront à financer son déficit budgétaire, tandis que le tiers restant sera affecté au refinancement de la dette. Selon des données fournies par l'organisation américaine Institute for International Finance, le Ghana vers la fin 2018 était le pays frontière qui connaissait l'encours le plus important de créances douteuses par rapport aux volumes globaux de crédit accordés par les banques à l'économie. Voici l'information qui met un terme à cette édition. Merci de rester sur la chaîne panafricaine d'information économique.